Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, magnifique, on commence avec la carte de la réussite. Nous avons le miroir et nous avons la sagesse. Donc là, c'est une journée où on se révèle, on se dévoile dans son potentiel, dans ses capacités. On exploite ses dons et ses talents et on avance avec cette sagesse. On est sur des énergies ici d'équilibre, des énergies d'ancrage également. On est très ancré, on est conscient de ses capacités, on sait ce qu'on veut. Il y a une forme de réalisme et de perspicacité. Et c'est vraiment des énergies ici qui vous aident à vous réaliser. On nous parle quand même ici de réussite, de victoire et de reconnaissance. Donc très très belles énergies pour vous les béliers. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, et bien là, on obtient un résultat grâce à son dur labeur. C'est l'idée que, bon, on est fatigué, on le voit ici, qu'il y a quand même cette fatigue possible pour certains et certaines d'entre vous. Mais on nous dit que c'est vraiment la résultante, ici, avec la récolte, la résultante des efforts que vous fournissez. Donc, il y a quelque chose ici, effectivement, de très productif, de très encourageant également, un résultat qui se veut bénéfique, qui répond aux efforts que vous fournissez. On voit que vous êtes en train de matérialiser, de concrétiser certaines choses. C'est très concret et c'est, je pense ici, l'idée aussi d'être réconforté pour ce 22 novembre en se disant, eh bien finalement, j'ai raison de me donner autant de mal. Les fruits, la récolte est possible où est là. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les messages, le raccommodage et se libérer. Donc ici, on est sur de très très belles énergies également, parce qu'on voit qu'il y a ici l'idée qu'on puisse peut-être se réconcilier ou se rapprocher de quelqu'un ou tout simplement des gens que l'on aime. Peut-être qu'il y a un retour à davantage de fluidité dans ce domaine. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Et puis, il y a quelque chose de libérateur. Donc effectivement, ces communications peuvent amener à un renouveau au sein d'une ou plusieurs relations. Mais c'est l'idée qu'on va communiquer, partager, s'exprimer. Et on voit que ça peut effectivement amener un soulagement, ça peut amener une forme de libération des tensions si vous voulez. Donc c'est quelque chose au niveau relationnel et sentimental qui amène, je dirais, une forme de possibilité d'épanouissement avec l'idée que les choses peuvent être plus faciles, plus fluides. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du bouquet, donc vraiment très belles énergies pour vous les béliers. On vous dit que ce 22 novembre ou autour de ce 22 novembre, il y a des choses ici qui vous permettent de vous sentir complètement accompli. Il peut y avoir aussi quelque chose de très festif, on célèbre quelque chose et il peut y avoir effectivement, on le voit, des retrouvailles. Ça correspond bien ici au niveau relationnel et sentimental, l'idée de se retrouver avec soi-même ou avec quelqu'un ou avec les autres à travers la communication et la légèreté. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. Le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça peut concerner tout domaine de vie. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. On nous parle ici d'un nouveau départ ou d'une fin heureuse. Très très bien. Bélier, deuxième décan, votre message. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Et Bélier,
troisième décan, votre message. Je me rends compte que j'ai très très mal centré la caméra. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Là, c'est, je dirais, la possibilité d'une main tendue qui pourrait justement vous aider peut-être ici à vous accomplir et à aller vers cette réussite, hein, vers cette récolte, vers cette abondance. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, une réponse, le chaudron et le miroir. Bon, très bien, ici, il y a un dénouement hein, par rapport à une situation, on obtient une réponse. En tout cas, c'est l'idée que lumière se fait. Il y a des choses qui se dévoilent effectivement. Hein. Et puis, j'ai l'impression qu'on y verra bien plus clair. Hein. C'est l'idée aussi que on est dans une énergie qui permet d'être réaliste hein, quant à ce qu'on vit. On voit d'ailleurs que c'est une journée où vous allez sans doute ici pouvoir trouver des solutions pour pouvoir vous adapter aux événements que votre journée vous réserve. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, ben là, il va y avoir comme un détachement. Moi, ce que je ressens, c'est une forme de détachement parce que c'est vrai que on voit que dans ce domaine, il y a des choses qui vous fragilisent un petit peu, hein, qui ne sont pas forcément très agréables. Néanmoins, là, il va y avoir comme un détachement de votre part, si vous voulez, un lâcher-prise. Et puis, j'ai l'impression que ce lâcher-prise permettrait de débloquer quelque chose de très bénéfique, hein, puisqu'on a la réussite quand même, hein, la victoire. On voit que votre lâcher-prise, le fait aussi de peut-être prendre vos distances d'un point de vue émotionnel, hein, j'entends, vous amènera à sans doute y voir un petit peu plus clair. Pour moi, il y a un éclaircissement hein, qui va se faire dans ce domaine et qui permettra ici une nouvelle direction concernant des situations qui vous ont semblé très désagréables puisque vous pourriez avoir eu l'impression d'être un petit peu déstabilisé ou fragilisé. Hein. Donc ce qu'on voit de toute façon, c'est que les choses vont se rétablir hein, sur cette fin de semaine, autour de ce 22 novembre. On a quand même l'idée ici d'une redirection qui mène à une réussite. Hein. Donc ça, c'est très encourageant. Pour le domaine relationnel et sentimental, eh bien là, c'est un petit peu plus délicat, je dirais, hein, parce que c'est vrai qu'il va être question ici de faire preuve de discernement quant à une situation ou une personne, en tout cas, qui n'est pas, franchement pas de très bonnes intentions, hein, quand même, ici, avec cette carte du venin. C'est l'idée qu'on pourrait être, je dirais, face à certaines contraintes ou difficultés, ou en tout cas peut-être qu'on essaye de vous mettre quelques bâtons dans les roues. Il semblerait qu'il puisse y avoir, je dirais, quelques langues de vipères, hein, qui n'hésitent pas ici à donner leur avis ou à s'exprimer alors qu'on leur demande pas, hein, très clairement. Hein. Donc on voit que pour ce 22 novembre, on vous dit ne vous attardez pas ici sur ces langues de vipères parce que leur but justement c'est de vous ralentir. Hein. Donc si on est sur une sphère un petit peu plus privée, je dirais ici qu'il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui sans doute vous aiment, hein, mais qui pourraient être aussi de mauvais conseils. On vous dit ici que dans cette situation, faire preuve de discernement et écouter votre cœur et votre intuition vous permettra tout simplement de vous diriger indépendamment des on-dit ou indépendamment des conseils
voilà, qui ne rentre pas, je dirais, dans vos valeurs à vous, dans votre ligne de conduite à vous, quelque chose qui vous ferait dévier de votre authenticité si vous voulez. Donc, faites-vous confiance, que ces personnes soient mal intentionnées ou bien intentionnées. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit... Le seul moyen de pouvoir vous diriger dans ce domaine, c'est d'être à l'écoute de vous-même et de votre cœur. Allez, au dos de paquet, nous avons la femme, hein, donc une énergie yin. On vous dit que vous avez la capacité, hein, justement pour ce 22 novembre, de faire appel à votre intuition et à votre créativité pour pouvoir justement cheminer tout au long de votre journée. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez aussi faire du bénévolat dans une association caritative si le cœur vous en dit. Lion, deuxième décan, votre message. Le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et Lion, troisième décan, votre message. Le guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame peut aussi représenter une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Avec élégance, vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons les ciseaux, le travail et la libération. Bon, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se couper, hein, de se rompre, hein, des liens peut-être. Alors, on nous parle ici du travail, donc peut-être aussi que ça peut s'agir, il peut s'agir du travail avec l'idée qu'il peut y avoir des fins de contrat, il peut y avoir ici des décisions aussi assez tranchées que l'on prend par rapport à ces activités, professionnelles ou non. Bon, cette carte nous dit tout simplement, hein, la carte du travail, d'un point de vue plus général, puisqu'on est sur les énergies principales, c'est que le fait de couper avec certains liens peut vous aider justement à retrouver votre dynamisme. Ça peut vous aider à vous libérer peut-être aussi d'une contrainte ou d'une situation qui happait votre énergie. Et on voit que grâce à ce que vous allez rompre, grâce à cette séparation, cette rupture, cette coupure ou ces décisions radicales, vous allez pouvoir récupérer un capital énergie qui vous sera bénéfique dans le sens où vous allez ressentir comme une libération et comme la possibilité aussi de pouvoir, je dirais, exprimer tout votre potentiel. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, il y a ici le fait d'analyser une situation, hein. On analyse, on observe, on essaye aussi d'anticiper.
On voit que vous pourriez vous sentir un petit peu fébrile hein, ce 22 novembre dans ce domaine. On voit ici qu'il peut y avoir quelques incertitudes ou des choses qui peuvent vous ralentir. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en analysant, en anticipant, en observant, vous pourriez malgré tout ici comprendre certaines choses, planifier certaines choses ou avoir un regard très lucide et très perspicace sur ce que vous vivez. Et je dirais que ce temps d'observation et d'analyse, même si vous vous sentez un peu ralenti, même si vous vous sentez un petit peu fébrile dans cette situation, ce temps d'observation et d'analyse est nécessaire et vous sera bénéfique. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les messages, nous avons la sagesse et nous avons la fatigue. Alors ici, on vous dit que c'est une journée où il y a beaucoup de communication. Avec la carte de la sagesse, j'ai l'impression ici que c'est votre maturité, si vous voulez, émotionnelle qui fera toute la différence. C'est-à-dire qu'en fonction ici de la façon dont vous prendrez les choses, la façon dont vous regarderez aussi les événements, la façon dont vous participerez à ces communications, eh bien, pourra peut-être, dans votre cas, vous apporter des bienfaits. Alors, on vous dit que vous traversez sans doute une période ici où vous êtes peut-être un petit peu fatigué et que sur le plan relationnel et sentimental, il peut y avoir justement quelques difficultés en termes de communication. Vous savez, quand on est fatigué, on a moins de patience, on s'énerve plus rapidement, des fois on n'a pas envie de parler, et puis on est tout de même sollicité. Enfin, ça peut créer quelques tensions, cette fatigue. On vous dit ici avec la carte de la sagesse que si vous regardez les choses avec, je dirais, plus de douceur, et si vous arrivez aussi à vous reposer, à prendre soin de vous, la communication sera plus facile. Allez, au dos de paquet, nous avons le masculin hein, qui s'invite hein, pour vous ce 22 novembre. Donc, c'est l'idée ici du courage, de la persévérance, d'être conscient de ses forces également pour pouvoir avancer, progresser, évoluer ou tout simplement ici matérialiser ou concrétiser certaines choses. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Le 4 de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ouais, là, il y a peut-être quelque chose à équilibrer au niveau du travail, effectivement. Au niveau peut-être aussi des finances. Mais en tout cas, c'est l'idée effectivement de trouver un équilibre entre donner et recevoir. Et puis peut-être aussi un équilibre entre le travail et la maison, le foyer. Allez, on y va pour le deuxième décan. Eh bien, comme pour le premier décan, c'est le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, même conseil que pour le deuxième décan. Le premier décan, pardon, j'ai l'impression que pour vous, il est question ici de trouver un équilibre entre donner et recevoir, un équilibre peut-être aussi entre les activités hors du foyer, donc le professionnel ou toute activité qui vous amène à peut-être aussi être disponible pour les autres, mais très peu pour votre foyer finalement. Donc trouver un équilibre entre travail et famille, travail et maison. Sagittaire, un troisième décan, votre message. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille.
cette personne, cette lame représente donc une personne avec des dons pour le dessin, la décoration, une personne avec les pieds bien sur terre, une personne ouverte et mature. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, la réussite, très bien, on aime, on adore, une réponse. Et l'escargot, bon, bah, très bien. Là, on aime, parce qu'on voit effectivement que vous êtes dans des énergies où vous attendez peut-être ici des nouvelles. Il peut y avoir une impression de lenteur, de ralentissement, ou bien on se pose aussi certaines questions. Hein. Il peut y avoir de l'incertitude. Eh bien, pour ce 22 novembre, on nous dit tout simplement que des réponses arrivent à vous, qu'il va y avoir un dénouement. C'est l'idée aussi de plus de clarté, de lumière, hein, des réponses tout simplement qui éclairent peut-être aussi une situation qui vous est chère, hein, une situation qui vous préoccupe peut-être aussi. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que tout cela vous mène vers la réussite. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la fatigue, nous avons la pierre de vision et nous avons le soleil. Alors ici, on vous dit qu'il y a des choses qui finalement se révèlent à vous. Hein. C'est l'idée d'y voir clair, c'est l'idée aussi de cette intuition qui vous procure cette guidance intérieure et personnelle. La carte du soleil nous dit qu'il va y avoir une élévation et c'est tant mieux parce que avec cette carte donc de la fatigue, on voit vraiment que là vous êtes fatigué et qu'il est important pour vous qu'il y ait effectivement une progression, qu'il y ait une élévation, qu'il y ait quelque chose qui vous éclaire le chemin et qui vous remotive en quelque sorte, ou en tout cas qui vous fasse comprendre que vous avez raison de vous donner autant de mal dans ce domaine, vous avez raison d'œuvrer avec autant de conscience, parce que bon, même s'il y a cette fatigue qui peut être dérangeante, on voit quand même qu'il y a des choses très positives dans ce domaine. Donc voilà, il y a un résultat de toute façon à venir. Et pour ce 22 novembre, eh ben, on a tout simplement ici des signes annonciateurs de ce qui est à venir et qui est plutôt encourageant. Pour le domaine relationnel et sentimental, je vais relever un petit peu mes cartes hein, parce que je ne vais pas avoir assez de place. Alors, pour le domaine relationnel et sentimental ici, nous avons les messages. Nous avons le miroir, où il y a des choses qui vont se révéler à vous à travers des messages, à travers des communications. Et nous avons l'union magnifique qui nous parle d'amour, de rencontre, d'engagement, d'alliance. Donc là, on est sur de très très belles énergies parce que j'ai l'impression que la communication va être plutôt fluide et agréable. Et ça va vous permettre ici de pouvoir peut-être entrevoir une réalité, entrevoir une vérité qui permettra tout simplement l'union des cœurs. Donc peut-être aussi qu'à travers une communication, on va apprendre à connaître quelqu'un ou quelqu'un va apprendre à vous connaître. En tout cas, la résultante, c'est que ces messages favorisent l'union, favorisent les rencontres, favorisent l'amour, tout simplement. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la transformation. Hein. Donc là, il y a des choses qui sont en train de bouger et d'évoluer véritablement pour vous, les cancers. Et puis, voilà, hein, cette transformation vous amène peut-être aussi à réviser certaines de vos positions, puisqu'on peut aussi nous parler d'adaptation. Hein, le fait de s'adapter peut-être aussi à cette transformation, à de nouvelles circonstances. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose ici de transformateur pour vous les cancers et que ça va vraiment vous être très bénéfique. Allez, on y va pour le message par décan. Donc cancer, premier décan, votre message.
Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville ou tout autre changement. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Cancer, deuxième décan, votre message. Le 4 de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou au contraire, êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse. Finit toujours par payer. Donc là, il y a l'idée quand même de trouver un équilibre pour vous, les cancers. Hein. Trouver un équilibre entre peut-être bien vos activités et la maison, le foyer, ou trouver un équilibre peut-être aussi au niveau de vos ressources, de vos revenus, la façon dont vous concevez et gérez l'argent dans votre vie. Allez, Cancer, troisième décan, votre message. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, il va y avoir comme une libération pour vous ce 22 novembre. Hein. On a donc se libérer, la mandragore et les messages. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une libération qui arrive, notamment à travers des messages, à travers une communication. C'est l'idée de peut-être aussi recevoir des nouvelles. Hein. Il peut très bien y avoir ici des nouvelles hein, sur un sujet bien précis. Hein. Et on voit très clairement que pour ce 22 novembre, il y a comme la possibilité effectivement d'une libération hein, grâce à cette communication. On voit d'ailleurs que c'est une journée où vous pouvez exprimer votre potentiel et où vous avez conscience de votre capacité à créer oui, à créer ou à peut-être aussi être acteur ou actrice hein, pleinement de votre vie. Hein. Donc il y a aussi peut-être comme une prise de conscience de « Ah mais en fait, je suis capable de le faire, je suis capable d'y arriver ». Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une libération à ce niveau-là, c'est-à-dire une libération au niveau de votre énergie. Hein. Le fait ici de se libérer de certaines croyances limitantes, hein, de certaines peurs, qui fait que bah, pour le coup, vous pourriez être, je dirais, dans l'expression de vos dons et de vos capacités. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a l'envol, on a le chaudron et on a la transformation. Donc là, on est vraiment sur des énergies qui permettent de s'adapter hein, aux changements qui sont peut-être ici annoncés un petit peu de dernière minute, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous. Hein, il peut y avoir ici comme un emploi du temps qui se bouscule en fait. On voit que c'est une journée où vous allez accueillir de toute façon les événements avec beaucoup de facilité, hein, une capacité d'adaptation remarquable. Et on voit d'ailleurs qu'il peut y avoir effectivement comme un remaniement de votre emploi du temps avec une redirection en quelque sorte aussi. Alors une redirection de votre emploi du temps proprement parlé ou peut-être que vous aussi vous allez vous repositionner différemment par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Hein. Donc une journée où en fait rien n'est écrit à l'avance et où c'est vous
qui allez définir, en fonction des circonstances, votre propre ligne de conduite, vos propres objectifs et vous aurez votre propre façon aussi de réagir. Pour le domaine relationnel et sentimental, ici, on peut noter une réconciliation ou un rapprochement. Comme la possibilité, si vous voulez, c'est un petit peu pour vous la possibilité, et le coquelicot, la possibilité ici de réparer peut-être une situation. On voit ici que les différences entre vous et les autres, ou tout simplement vos propres différences, ont pu créer comme une difficulté, si vous voulez, hein, ces derniers jours, ou peut-être là, hein, de façon très rapide, là, sur ce 22 novembre. Donc, il y a cette notion de comment je fais face aux différences. Comment je me sens face à mes propres différences par rapport aux autres et comment je réagis quand je me fais finalement rejeter pour mes différences. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là pour vous les scorpions. On voit que c'est quelque chose qui peut effectivement vous sembler un petit peu délicat puisque vous pourriez ressentir de la fragilité par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est vous qui n'avez pas compris quelqu'un et qui l'avez rejeté pour ses différences, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes senti rejeté pour vos propres différences? Ça, vous l'adaptez bien évidemment à ce que vous vivez et ressentez, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des circonstances qui ont fragilisé peut-être une relation. Eh bien, on voit ici avec la carte du raccommodage qu'il y a la possibilité de se rapprocher, de se réconcilier et de faire finalement de ces différences une force. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du venin, hein. Donc, on nous dit que attention à vous, tout simplement parce que il y a peut-être dans votre entourage des personnes ici qui ne vous veulent pas que du bien. Et puis, attention peut-être aussi à vous, à la façon dont vous pourriez réagir, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être dans vos énergies quelque chose d'assez mordant, si vous voulez. Donc peut-être que voilà, hein, c'est l'idée de vous protéger de ceux qui ne sont pas bienveillants, mais peut-être aussi vous protéger de votre propre force qui soit peut créer, soit peut détruire. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. L'aide à la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. En tout cas, cette lame nous dit que il s'agit ici d'être sûr de soi et courageux. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire et devrait très prochainement s'arranger. Scorpion, troisième décan, pardon, votre message. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir par peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024.
Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le miroir, nous avons l'escargot et nous avons le papillon. Très bien, ici on nous parle de métamorphose. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser pour vous, les poissons. D'ailleurs, on voit que vous pourriez ici comprendre quelque chose d'important concernant ici ce qui peut vous ralentir. Et j'ai l'impression que c'est en prenant conscience de ce qui peut vous ralentir, en prenant conscience peut-être aussi que certaines incertitudes peuvent brouiller votre vision des choses et peuvent effectivement vous induire en erreur. C'est l'idée que, si vous voulez, pour ce vendredi, la vérité s'impose, quelque chose se dévoile. C'est une énergie d'ancrage qui permet d'avoir les pieds bien sur terre et d'avoir cette vision réaliste de ce que l'on vit. Donc, de ce fait, on va comprendre ici ce qui peut ralentir votre progression, ce qui peut amener aussi des incertitudes. Il y a lumière se fait, si vous voulez, et ça peut vous aider justement à venir transformer ou métamorphoser une situation. Ou peut-être que ça va vous changer vous. Voilà, il peut y avoir aussi une forme de nouveau cycle pour vous les poissons. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le coquelicot, la différence et le chaudron. Alors ici, on est sur des énergies qui nous disent que les différences, le fait de se sentir peut-être différent, de se sentir peut-être pas à sa juste place, le fait peut-être aussi de ne pas se reconnaître devant les autres, c'est-à-dire que voilà, on est peut-être amené à travailler, à œuvrer ou à faire des activités avec d'autres personnes, et puis dans ce groupe, entre guillemets, on peut se rendre compte que on ne pense pas pareil, on ne réagit pas pareil, on n'a pas le même schéma de fonctionnement. Ça peut être déstabilisant parce qu'on voit effectivement que vous auriez tendance à prendre un petit peu vos différences comme une faiblesse. Or là, ce qu'on est en train de vous dire avec le chaudron, c'est qu'au contraire, votre différence, votre individualité, c'est ce qui fait votre force. Donc, au lieu de finalement vouloir rentrer dans le moule, acceptez qu'il n'y ait pas de place pour vous dans ce moule, acceptez d'être différent et faites la différence en assumant qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on voit effectivement que ça peut vous aider ici à comprendre votre richesse intérieure et ça peut vous permettre ici aussi de comprendre que même si votre façon de faire, votre façon de penser ou votre façon d'être est différente, pour autant vous avez la capacité de vous adapter et d'être vraiment conscient ici de votre potentiel. Donc c'est l'idée que, si vous voulez, pour ce 22 novembre, on pourrait se sentir différent tout simplement, en avoir peur quelque part, ou se sentir peut-être complexé ou mal, pas à sa juste place, ou vont dire au contraire, incarner parfaitement qui vous êtes, et vous verrez ici que vous avez tous les ingrédients en vous pour pouvoir justement vous adapter à votre façon, à ce que vous vivez. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les vents, nous avons l'union, et nous avons la femme, le féminin plutôt. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il peut y avoir effectivement quelques émotions un peu vives. C'est un petit peu, ça fait un petit moment pour vous les poissons que je vois ça quand même au niveau relationnel et sentimental. C'est-à-dire que depuis quelque temps, c'est un petit peu en dents de scie dans ce domaine. C'est un petit peu en dents de scie. Il y a des moments ça va mieux, il y a des moments où on arrive à communiquer, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, eh bien de nouveau on se retrouve ballotté par de l'instabilité dans ce domaine. Alors, on vous dit ici que vous avez beaucoup d'intuition, que ce que vous ressentez peut-être actuellement, justement, face à tout ce chahutage finalement, dans ces énergies qui vous chahutent, il y a peut-être quelque chose à comprendre justement.
Vos émotions peuvent être un indicateur hein, de vérité. Vos sentiments peuvent aussi vous indiquer si vous voulez un chemin. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, en étant à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos émotions, de votre créativité, de votre intuition, vous allez réussir ici à trouver le chemin de l'union, hein, à trouver le chemin de l'amour. Et on le dit souvent, hein, on le répète souvent, mais l'amour commence d'abord par soi-même. C'est-à-dire que si vous êtes au clair avec vous-même, si vous êtes, je dirais, aligné à vous-même, si vous vous sentez, je dirais, bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre tête, vous aurez plus de facilité à vous sentir bien avec les autres. Donc là, il est question tout simplement d'être à l'écoute de ses émotions et de son cœur pour comprendre peut-être aussi pourquoi il y a autant d'instabilité depuis quelques semaines, avec un coup ça va, un coup ça va pas, pour tout simplement ici trouver le chemin du réalignement, de l'alignement, de la stabilité. Allez, d'autres paquets. On a ici la femme sacrée. Donc, de nouveau, une énergie yin. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est votre capacité à écouter votre cœur et à suivre vos désirs avec dynamisme et enthousiasme. Donc, reconnectez-vous à votre cœur, effectivement, les poissons. Reconnectez-vous à qui vous êtes. Reconnectez-vous à votre intuition et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, alors ce sont des énergies d'introspection pour vous, hein, les poissons, hein, très clairement. Hein. Il est question ici de sonder hein, son cœur et son âme. Hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Poisson, deuxième décan, votre message. Le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille ou un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tous ceux à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Et puis, poisson, troisième décan, votre message. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la mandragore, l'escargot et la main. C'est une journée où les choses peuvent tourner un petit peu au ralenti, mais on a cette sensation que ce que vous êtes en train de créer demande de toute façon du temps. Vous êtes peut-être sur un projet, vous êtes peut-être aussi dans des circonstances qui font que vous avez besoin de temps pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous réaliser. Peut-être aussi que vous prenez votre temps hein, pour ce 22 novembre, que vous avez cette sensation ici que vous devez peut-être ralentir un petit peu le rythme. L'envie peut-être aussi d'être un petit peu moins dans l'action et un petit peu plus dans je prends le temps de vivre. En tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est que ce 22 novembre, vous pourriez avoir de l'aide, du soutien, de la compassion justement par rapport à la façon dont vous vivez les choses. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons se libérer, nous avons le balai et nous avons
le masculin. Alors, ici, on est sur des énergies d'ancrage, hein, très clairement. Il y a une libération. Il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui se nettoie et qui se purifie. Donc, dans ce domaine, on est vraiment sur des énergies, je pense, qui permettent de faire une forme de tri. On trie, on s'organise, on se libère aussi de ce qui n'est pas forcément utile ou agréable. Ce sont des énergies qui permettent tout simplement de se soulager de certaines difficultés. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les fruits, nous avons l'observation et nous avons le féminin. Alors, ce sont des énergies dans ce domaine hein, qui nous disent que vous serez effectivement dans l'envie de ralentir un petit peu le rythme. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau principal. Hein. C'est-à-dire que c'est l'envie ici de profiter un petit peu d'un rythme moins soutenu, de profiter peut-être aussi de son intérieur, de son chez-soi, de profiter peut-être aussi un petit peu des gens que l'on aime. Et puis profiter peut-être aussi d'être un petit peu moins actif pour peut-être ici analyser, faire comme une introspection, hein, observer peut-être aussi hein, ses sentiments, euh, observer une situation si vous voulez et prendre le temps ici justement d'analyser. Avec la carte du féminin, on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition et que peut-être qu'ici, justement, votre intuition vous amène à vous arrêter un instant pour vous poser certaines questions et y trouver certaines réponses. Allez, d'autres paquets, et bien justement, on a une réponse. On a la clé ici qui amène une réponse qui nous parle de clarté et de dénouement. Hein. Donc oui, je pense que c'est une journée où vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions et j'ai la sensation que vous allez y arriver. Allez, on y va pour le message par décan. Donc taureau, premier décan, votre message. Le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. On peut ici nous parler de réalisme, hein, terre à terre, c'est-à-dire être vraiment ancré, avoir les pieds bien sur terre. On l'a vu ici avec la carte du masculin d'ailleurs. Vous avez peut-être aussi des dons artistiques. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a dans vos énergies ouverture et maturité. Taureau, deuxième décan, votre message. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Et Taureau, troisième décan, votre message. Le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, l'union, l'observation
et la fatigue. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes actuellement en train de vous créer de grosses charges mentales. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'analyser. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'observer. J'ai l'impression que vous êtes là, d'après votre tirage, vous êtes en train de vous fatiguer en essayant de chercher à comprendre absolument quelque chose, en essayant de programmer, de planifier. C'est l'idée que là, il faut vous reconnecter finalement à votre cœur, vous reconnecter à votre intuition, vous reconnecter aussi à vos désirs. Parce que là, on est dans un schéma mental qui fait que vous êtes en train de vous épuiser, tout simplement. Donc pour ce 22 novembre, on vous dit, bah, lâchez prise. Donnez-vous un petit peu de douceur, laissez un petit peu les choses aller des fois au hasard comme ça. Ça fait du bien des fois aussi de lâcher un petit peu un petit peu les rênes. Et puis surtout, ben, essayez de vous reposer au maximum. Et ça va passer par aussi l'idée de savoir se détendre. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la maison, nous avons le raccommodage et nous avons les fruits. Donc ici, la maison nous parle de ressourcement. Le raccommodage nous parle de réconciliation. Moi, ce que je lis dans ces deux cartes, et ce qui rejoint par conséquent un petit peu ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies, c'est qu'il y a la nécessité ici de se ressourcer, de se réconcilier avec soi-même, parce que, des fois, on veut absolument s'obstiner, on veut absolument des résultats, on veut absolument faire certaines choses, on veut, si vous voulez. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut vous réconcilier avec vous-même, parce que vous êtes en train de vous maltraiter en quelque sorte dans ce domaine. On vous dit, ne vous inquiétez pas, nous avons les fruits ici qui nous parlent de récolte et de résultats. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que de temps en temps vous allez lever un peu le pied que pour autant ça se passera mal. Au contraire, ici on vous dit que vous êtes plutôt dans des énergies qui favorisent les bons résultats, qui favorisent une récolte. Hein. Donc ne vous inquiétez pas et sachez ici, ben oui, hein, ce qu'on a vu au niveau principal, c'est lâcher un petit peu du mou parce que là, il y a vraiment besoin de vous ressourcer. Hein. Alors, on nous dit aussi que il peut y avoir une réconciliation ou un rapprochement, quelque chose qui se stabilise ou qui s'unifie avec quelqu'un ou une situation qui s'arrange et ça va aussi vous permettre peut-être aussi de donner un petit peu du mou sur la corde. Effectivement, si les choses s'arrangent, vous pourrez plus facilement vous détendre. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans les deux cas, vous êtes ici sur un bon chemin, donc ne vous inquiétez pas. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le féminin, nous avons la main et nous avons le papillon. Donc ici, il y a une métamorphose, une mutation, un nouveau cycle peut-être aussi. Ce qu'on nous dit, c'est qu'une main tendue, ça fait toujours du bien. On nous parle ici d'aide, de soutien et de compassion. Alors, est-ce que c'est vous qui aidez quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aide? J'ai plus l'impression ici que vous avez besoin d'aide parce que quand on est très fatigué, quand on est soucieux, quand on n'est pas en équilibre avec soi-même, eh bien c'est un petit peu compliqué parfois de donner. Hein. On a aussi besoin de recevoir de temps en temps. Donc là ici c'est l'idée que accepter que pour une fois, on vous tende la main, acceptez que pour une fois, vous ayez peut-être besoin d'aide. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la transformation. Hein. Donc ici, on vous dit que il y a des choses qui sont effectivement en train d'évoluer. C'est sans doute pour ça que vous êtes peut-être un petit peu soucieux ou soucieuse, que vous observez beaucoup, que vous analysez beaucoup, que vous mentalisez et préparez et organisez beaucoup. Parce qu'il y a sans doute des choses ici qui bougent pour vous. Néanmoins, on vous dit que vous aurez de toute façon et vous avez la capacité de vous adapter. Donc, ne vous chargez pas mentalement de trop. Hein, ne vous faites pas trop de soucis. Ne soyez pas dans l'excès au niveau du mental parce que de toute façon, les choses vont bien se passer. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Vierge, deuxième décan, votre message.
le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et puis, Vierge, troisième décan. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. En tout cas, ici, on nous parle ici de quelqu'un qui est brillant, qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et peut manquer de diplomatie. C'est peut-être vous. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la différence, on a la pluie et on a le chaudron. Alors ici, c'est l'idée que vous êtes sans doute ici empêché ou perturbé ou qu'il peut y avoir des contretemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut effectivement vous contrarier. Avec la carte du chaudron, on vous dit que vous avez la capacité de vous adapter, hein, que vous avez la capacité aussi de contourner peut-être aussi certaines perturbations ou certains contretemps en trouvant votre façon à vous de faire ou d'agir. On voit d'ailleurs que vous avez peut-être quelques difficultés à tolérer certaines choses, à accueillir peut-être aussi certains événements, à accepter peut-être aussi la différence de certaines personnes, hein, des personnes qui n'agissent pas forcément comme vous souhaiteriez ou comme vous pensez que c'est le mieux. On vous appelle ici à faire preuve de plus de tolérance pour pouvoir peut-être aussi fluidifier certaines situations. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vous font particulièrement envie, des choses qui vous appellent, des choses qui vous passionnent peut-être aussi. On voit que vous observez énormément et vous analysez énormément peut-être ici ces possibilités ou ces envies, ces désirs. Et on voit que c'est l'idée que peut-être aussi vous ressentez le besoin de vous tourner vers des choses nouvelles parce que ici il y a une élévation de vos attentes peut-être dans ce domaine, une élévation spirituelle peut-être aussi, une élévation dans votre façon de concevoir peut-être aussi votre position au sein des activités que vous faites actuellement. Donc l'envie peut-être aussi d'aller vers quelque chose de nouveau et de différent. Donc on voit que c'est une journée où vous allez peut-être réfléchir à tout ça. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la force, nous avons la baguette et nous avons le balai. Donc dans ce domaine, on vous dit qu'il y a sans doute des énergies qui vous amènent à faire du tri, faire du ménage hein, dans ce domaine. J'ai l'impression que vous cherchez peut-être aussi à améliorer une situation, améliorer une relation, retrouver peut-être aussi de l'énergie hein, pour vous et pour les autres, pour vous investir au niveau relationnel et sentimental. Et on voit que pour retrouver cette énergie, pour retrouver ce dynamisme, pour consolider ces relations qui vous tiennent à cœur, vous allez passer par une remise un petit peu à niveau et vous allez opérer comme un nettoyage, une purification de tout ce qui peut vous entraver au niveau relationnel et sentimental.
Allez, au dos de paquet, nous avons l'éclaircissement. Donc ici, on vous dit que face aux difficultés que vous rencontrez, il va y avoir un dénouement. On voit que c'est une journée aussi qui favorise les prises de conscience et les révélations. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables, ou un voyage tout court, au sens figuré du terme, est envisageable. Capricorne, deuxième décan, votre message. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire et elle devrait effectivement s'arranger très prochainement, vu que cette carte nous parle ici de dénouement. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le coquelicot et nous avons la transformation. Alors, j'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, il est question de s'adapter à une situation pour amener une transformation. J'ai l'impression que, en fait, vous attendez peut-être, ou vous êtes dans l'espoir qu'une situation puisse renaître, ou qu'une situation puisse s'arranger, qu'il puisse y avoir une élévation, une progression, et que ça se fasse un petit peu tout seul. On vous dit que pas du tout. Là, pour le coup, on vous dit que plus vous arriverez à vous adapter, plus vous serez flexible, plus vous serez maniable et plus ce sera facile pour vous d'aller vers un renouveau. Donc, il est question ici peut-être d'accepter que parfois les choses ne soient pas forcément celles que l'on pensait être. Accepter peut-être aussi que les choses sont ce qu'elles sont. Et c'est l'idée ici d'accueillir les événements, d'accueillir les circonstances avec une ouverture d'esprit et une maturité la plus grande possible. Donc, savoir s'adapter, justement, ce n'est pas forcément une faiblesse que d'être flexible, que de s'adapter, que de se repositionner si nécessaire. Au contraire, c'est quelque chose qui peut justement permettre un dénouement, permettre un renouveau. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, ici, on est en train de couper avec des liens qui ne sont pas forcément bénéfiques. On a quand même la carte de la réussite ici et la carte du bouquet qui nous dit que c'est une journée en fait qui permet la réussite, qui permet de célébrer aussi de bonnes nouvelles, qui permet de s'accomplir. Et puis là, j'ai l'impression que il y a l'idée qu'il y a un nettoyage, si vous voulez, en cours pour vous.
La carte de la séparation, donc on a ici une carte qui peut nous parler du fait de couper avec certaines situations difficiles, avec certaines personnes, avec certaines pensées peut-être aussi, certaines circonstances désagréables. Hein. C'est vraiment l'idée de couper avec ce qui empêchait une réussite. Avec le bouquet ici, c'est vraiment l'idée que les choses vont vraiment s'arranger pour vous, que ce 22 novembre pourrait être aussi le départ, un nouveau départ finalement, et le début de quelque chose de prospère. Pour le domaine relationnel et sentimental, on a l'observation, on a la force et on a le bûcher. Ouf. Alors le bûcher, c'est tout simplement l'idée qu'il y a peut-être des rancœurs ici. Hein. Des rancœurs qui durent, si vous voulez, et qui viennent quelque part vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'aller de l'avant au niveau relationnel et sentimental. Il est question ici de se pencher sur ces rancœurs pour essayer tout simplement, eh bien, d'amener un pardon. Alors attention, hein, le pardon, c'est pas je te pardonne, on oublie tout et on recommence. Pas du tout. Le pardon, c'est davantage le fait de se pardonner à soi, de s'être peut-être laissé aller dans une relation qui finalement n'était pas faite pour vous. Acceptez que cette situation vous a sans doute apporté certaines choses. Tant qu'on reste dans la rancœur, on reste dans un sentiment d'échec, dans un sentiment lourd émotionnellement. À partir du moment où on accepte ce qu'il s'est passé, qu'on pardonne finalement aussi, qu'on se pardonne à soi de s'être peut-être laissé avoir, d'être peut-être rentré dans certains pièges et d'avoir en plus donné son consentement. Des fois, on en veut à la personne, mais intrinsèquement, c'est à nous-mêmes qu'on en veut. Donc, c'est l'idée ici de se pardonner à soi, de libérer peut-être ses rancœurs et de les transformer en une expérience qui, à ce moment-là, devient une richesse. Donc, il est question pour vous, les Gémeaux, de vous repositionner par rapport à vos sentiments qui peuvent créer comme un bouchon, si vous voulez. Et ainsi, une fois qu'on aura fait le point sur tout ça, eh bien, ce pardon n'est qu'une libération émotionnelle, une acceptation de ce qu'il s'est passé pour pouvoir justement aller vers un mieux-être et s'enrichir d'une expérience plutôt que de ressasser des rancœurs. Il est question de cela pour vous. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la sagesse. Hein, ben voilà, hein, ça résume bien votre guidance hein, pour vous, les Gémeaux. Hein, cette capacité à faire preuve de maturité et d'ouverture d'esprit pour s'adapter et être flexible. Et puis, cette sagesse qui permet de transmuter la douleur en richesse. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. L'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Un nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors,
Nous avons la pierre de vision, nous avons l'homme, enfin le masculin plutôt, et la transformation. Alors ici, vous avez beaucoup d'intuition et en plus de cette intuition, en plus de cette sensibilité, de cet esprit subtil hein, qui est palpable pour ce 22 novembre, enfin palpable, qui se sent dans vos énergies si vous voulez, je voulais dire palpable en ce sens. Et en plus, vous avez ici ce masculin qui nous parle d'ancrage, donc en plus vous avez les pieds bien sur terre, et bien ça c'est un combo parfait pour, je dirais, un alignement parfait. On voit d'ailleurs que c'est une journée qui peut amener beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits, puisque nous avons la carte de la transformation. Donc je pense effectivement qu'il y a dans vos énergies quelque chose qui vous permet une transformation. Mais ce que je ressens, c'est... Enfin, le mot qui me vient surtout en tête, c'est le mot transmuter. J'ai l'impression que c'est une journée qui va vous permettre ici de transmuter certains points négatifs de votre vie en points positifs. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a ici le soleil, on a la maison et on a le bouquet. Les choses se passent plutôt bien pour vous ce 22 novembre, en tout cas c'est annoncé comme ça. Il y a un rayonnement, il y a une élévation, il y a une progression, il y a une lumière tout simplement qui fait que les choses s'organisent correctement. Avec la carte du bouquet, on sent d'ailleurs que vous allez pouvoir célébrer quelques bonnes nouvelles, vous allez pouvoir vous sentir accompli. Il y a quelque chose de très positif dans vos énergies concernant ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a l'idée ici que finalement, beaucoup de lumière et de fluidité vous tracent le chemin. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'escargot, nous avons l'observation et nous avons le bûcher. Alors, le bûcher, ce sont des rancœurs en fait, que l'on accumule, des choses que l'on ne dit pas, des choses qui finissent par, si vous voulez, des émotions ou des pensées, ou voilà, des rancœurs tout simplement qui finissent par faire comme un gros bouchon et qui empêchent de ressentir justement cette libération qu'on attend sans doute. Elle ne se fera pas toute seule. Ici, très clairement, les balances, on vous dit que vous allez devoir sans doute comprendre ici pourquoi il y a ces rancœurs qui font ce bouchon et qui bloquent vos énergies. Parce que c'est clairement, c'est ça qui vous ralentit. Donc, faites le point sur vos rancœurs. Et s'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer, exprimez-les. S'il y a des choses que vous avez besoin de pardonner pour vous libérer, faites-le. En tout cas, c'est l'idée ici d'observer un petit peu ces rancœurs, de faire un petit peu le tri dans tout ça pour ensuite aller vers une libération, aller vers une transmutation. Allez, d'autres paquets, nous avons la carte du chaudron. Ici, on vous dit que vous avez tous les ingrédients pour pouvoir justement opérer toutes ces transmutations, pour pouvoir aller vers le meilleur. Vous avez tous les ingrédients, vous avez tout le potentiel, toutes les capacités. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour créer le meilleur pour vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Balance, deuxième décan, votre message. Changement heureux et organisation. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et balance, troisième décan, votre message.
Bon, là, il y en a trop. Hein. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà pour vous, amis Balance, ces beaux messages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 22 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le travail, nous avons la force et nous avons le coquelicot. Alors, là, on vous dit que vous êtes en train de reprendre des forces, les Verseaux, et ce sera d'autant plus vrai pour ce vendredi 22 novembre, parce qu'on sent vraiment que, eh bien, finalement, de ce qui vous paraît des faiblesses, de ce qui vous semble un peu fragile, eh bien, vous en faites une force. Vous reprenez des forces aussi tout simplement sur les événements qui vous ont peut-être un petit peu chahuté ou fatigué. Ce qu'on peut voir ici, c'est que pour ce vendredi, eh bien, c'est un retour au dynamisme et à l'entrain. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la main, nous avons les messages. Ouh, de belles communications ici. Hein, parce que ce sont des communications, des communications bienveillantes. Des mots, des paroles, quelque chose de gentil. On voit ici l'aide, le soutien, la compassion. Donc c'est l'idée ici qu'il y a quelque chose de très humain, si vous voulez, dans ce domaine. Avec ici des communications qui se veulent très positives. Et nous avons la pierre de vision. On nous dit que vous aurez beaucoup d'intuition pour ce 22 novembre. Et que c'est aussi l'idée qu'à travers cette intuition, à travers, je dirais, cette sensibilité également, à travers cette finesse et subtilité d'esprit, vous pourrez aussi être à même de reconnaître ici tous les bienfaits, tous les petits rayons de soleil qui vont illuminer votre journée dans ce domaine. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les messages en centrale, ce sont des communications ici qui se veulent très bénéfiques. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le miroir, nous avons la maison et nous avons la transformation. Donc là, j'ai l'idée quand même qui me vient ici d'une journée qui se transforme, oui et non. Si vous voulez, cette transformation, j'ai l'impression qu'elle passe par une nouvelle façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une adaptation. C'est le fait de savoir s'adapter aux circonstances et aux personnes que l'on a autour de soi. C'est une forme de flexibilité, hein, de malléabilité, si vous voulez, mais pas au sens négatif du terme. Hein. C'est pas se laisser influencer, c'est au contraire être conscient des différences de chacun et de chacune et d'avoir ce truc qui fait qu'on arrive à s'adapter. Et on voit que pour le coup, ça va être une journée au niveau relationnel et sentimental qui va être assez douce et agréable justement grâce à ses capacités. D'ailleurs, c'est une journée qui permet aussi quelque part de se reposer. Hein. Il va y avoir comme un repos, si vous voulez, une paix et une sérénité intérieure. Il peut aussi y avoir des prises de conscience et ces prises de conscience, ces révélations, cette vérité aussi qui s'impose va peut-être aussi vous permettre ici d'apprécier une transition ou une transformation très positive. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'escargot. Donc ici, j'ai l'impression que c'est... Alors, on voit qu'il y a un retour à l'entrain et au dynamisme. Mais d'un autre côté, cet escargot me fait penser que c'est une journée où vous saurez aussi prendre votre temps,
pour apprécier les plaisirs simples de la vie. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Verseau, deuxième décan, votre message. Le 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et Verseau, troisième décan, votre message. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un instant magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.